Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses et inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Marie qui est venue nous parler de ses pépites, comme je les appelle, de ses pépites d'audace. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour Christa. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'inviter dans cette interview et de penser que je suis une entrepreneure audacieuse et inspirante. Ah, mais j'en suis sûre. Et alors, pour les personnes qui vont te rencontrer, te découvrir aujourd'hui sur cette interview, je commence toujours ces moments par une petite présentation de l'invité. Alors, est-ce que toi, Marie, tu pourrais commencer par nous dire en quelques mots qui tu es pour qu'on puisse un peu mieux te connaître? Alors, qui je suis? Moi déjà, je m'appelle Marie Imbert. J'ai mon cabinet de coaching à Uvrier, à côté de Sion. Et je dis toujours que je pratique l'un des plus beaux métiers du monde, parce que j'imagine bien qu'il y a plein de métiers magnifiques. Mais je trouve que de révéler le meilleur qui est en mes clients, c'est quelque chose d'inspirant et de passionnant. Alors, à côté de ça, je suis aussi cofondatrice de la plateforme Alps Coaching qui rassemble des professionnels de l'accompagnement en coaching, mais aussi des thérapeutes et un consultant dans le but d'accompagner justement nos clients de façon plus globale, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un chemin, qu'il n'y a pas qu'une vérité, et souvent il y a plein de choses qui s'imbriquent sur les chemins. Je suis également formatrice occasionnelle au Centre valaisan de perfectionnement continu, où je donne des heures de cours à des conseillers de vente avec le module connaissance de soi, pardon. Et j'ai pu décrocher ce poste en étant coach, et je travaille aussi depuis 25 ans dans le domaine de la vente externe. Je suis commerciale aussi, c'est pour ça que je peux transmettre mon expérience ainsi. Oui, un beau parcours, de belles casquettes que tu as, une grande diversité. Et j'en profite pour rappeler à toutes les personnes que sous la vidéo, elles retrouveront tes informations, justement tes liens. Si elles souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais, aller voir une chose en particulier que tu offres, elles peuvent vraiment retrouver tout ça sous la vidéo. Volontiers, merci. Et alors toi, Marie, qu'est-ce que tu souhaitais transmettre, partager aujourd'hui dans cette interview des audacieuses inspirantes par rapport à ton parcours, par rapport à tes pépites? Qu'est-ce que tu voulais amener comme clé, comme piste aux personnes qui vont écouter cette interview pour les aider, comme tu l'as très justement dit, à pouvoir révéler leur potentiel, à pouvoir avancer? Alors moi, s'il y avait un message que je voulais transmettre, c'était vraiment être soi, d'oser prendre sa place, puis d'oser expérimenter. Moi, j'aimerais partager aujourd'hui le pourquoi je suis devenue coach. Euh, j'ai eu un déclencheur à la mort de mon papa. Euh, l'après-midi, en fait, où je pleurais sur mon lit, à un moment donné, j'ai une photo qui était au-dessus de moi, qui est tombée à côté de mon oreiller. Et j'ai regardé cette photo, c'était moi petite. J'ai réalisé en fait que j'avais 5 ans sur la photo. J'ai regardé dernièrement la date, j'étais toute petite. Et à l'époque, je vivais des événements particuliers dans ma vie personnelle. Et en regardant la photo, je me suis dit, mais mon papa, il aurait quand même voulu autre chose pour moi, pour sa fille en fait. Et là, ça a été vraiment le déclencheur. Et gentiment, les mois ont suivi. J'ai commencé sur Facebook, quand je scrollais, j'ai commencé à être interpellée par un coach en ligne. Alors au début, je l'ai regardé un petit peu de travers en disant, mais c'est qui lui? Et puis j'ai tendu l'oreille, et puis de fil en aiguille, j'ai participé à une de ses masterclass. À la fin de cette masterclass, j'ai acheté une de ces formations qui est un travail sur moi, qui durait 6 à 8 semaines. Je ne sais plus exactement la durée. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que 2 semaines après le début de cette formation, on devait fabriquer en fait une liste de rêves sur un panneau en mettant les images qu'on souhaitait, les mots qu'on souhaitait, etc. Et sur ce panneau que j'ai toujours affiché dans mon bureau, il y a «Je veux devenir coach». Ça a été
le deuxième gros déclic. Et 2 mois plus tard, en fait, j'ai continué par me renseigner. Oui, mes coachs, la profession, bah, il y a beaucoup de formations dans le milieu, il y a en ligne, il y a en présentiel. J'ai réfléchi ce que je souhaitais. Finalement, j'ai choisi une formation en présentiel à Genève. Et ça a été aussi toute une péripétie parce que le jour où je me suis inscrite à cette formation, c'était moins de 24 heures avant le début de celle-ci. Et c'était très drôle parce que c'était ma semaine de vacances. Donc, j'ai quitté mon emploi de salarié. Je suis toujours salariée à 70%. Mais ce jour-là, j'ai quitté mon emploi le vendredi en disant waouh, je suis en vacances, c'est cool. Et j'ai remarqué que sur le site, enfin, je le savais en même temps que sur le site, il y avait cette formation qui démarrait le mardi en présentiel. On était en période Covid. Et tout s'est aligné à un moment donné, quoi. J'ai pu aller faire les tests pour me présenter. Le papa de mon fils était là pour le garder. Je ne savais pas du tout encore ça allait se passer les autres modules et mon patron n'était pas au courant, donc je ne savais pas si j'avais son accord par la suite. Et finalement, ben, ça s'est fait. Et c'est la plus belle chose une des plus belles choses que j'ai faites pour moi, quoi. Ce jour-là, je me suis choisie, j'ai décidé d'investir sur moi, d'y aller, et puis c'était top. C'était vraiment top. Ouais, c'est beau. C'est beau ce que tu partages. Il y a plein de choses que tu partages qui sont hyper inspirantes, je trouve, qui vont certainement faire écho à beaucoup de personnes. Déjà, la première chose que tu partages, c'est ce déclic. Un moment, comme tu dis, qu'on a tous, et c'est beau, toi, enfin, c'est beau. C'est Oui, pas non, mais oui, ce déclic de la perte de quelqu'un de cher. Et puis cette image, enfin, moi, toi, tu m'as raconté, j'ai vraiment visualisé ça, cette image de la photo et d'avoir tout à coup ce message hyper fort et puissant de se dire, mais ok, c'est pas ça la vie que moi j'ai envie et c'est pas ça que mon papa aurait eu envie pour moi. Et d'avoir ce gros déclic très très puissant. Alors ça, c'est une certitude avec toutes les interviews que j'ai faites et j'en ai fait plus de 70 maintenant, que tout le monde a eu à un moment un déclic, que ce soit une personne, un deuil, une rupture, que ce soit une maladie qui fait qu'on se dit, OK, là, il y a quelque chose que je dois changer. Et le tien, je trouve, c'est vraiment beau cette image. Et puis ensuite, comme tu l'as très justement dit, et je trouve que c'est là que c'est intéressant quand on commence à cheminer, les opportunités, elles viennent sans qu'on s'y attende ou sans qu'on ait tout réfléchi. Vraiment, comme tu l'as dit, tu te dis, bah écoute, il y a quelque chose qui m'appelle ailleurs, il y a quelque chose à faire, je m'écoute, tout à coup, j'ai ce mot de coaching qui vient, je commence à m'y intéresser, je vais à une masterclass, cette masterclass, elle m'amène à une formation, cette formation, elle m'amène à me dire peut-être que je pourrais faire une formation pour devenir coach, et finalement, tout s'est mis en place avec assez de fluidité, comme tu l'as dit, parce que tu étais sur ton bon chemin. Et ça, je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, les personnes, quand elles nous demandent un peu notre histoire ou notre parcours, elles ont l'impression que ça a l'air tellement d'étapes, d'épreuves à passer. Mais alors oui, c'est clair, c'est comme tu l'as dit, de l'investissement sur soi, du travail, beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de belles synchronicités et de belles opportunités en fait qui viennent. Et c'est aussi cette confiance-là, d'avoir fait ce choix de se donner la première place et d'être ouvert à ces opportunités et de les saisir quand elles passent, au lieu de réfléchir, d'attendre, de procrastiner ou de se dire qu'on fera ça Dieu sait quand, ou que c'est pas le moment, ou qu'on n'a pas les compétences, d'y aller. Et je trouve que c'est ça aussi, hein, cette audace. Quand il y a une opportunité qui se présente, j'y vais, comme tu l'as dit. C'était peut-être pas forcément le meilleur moment là, mais tu l'as fait. Et comme tu l'as très justement dit, il n'y a pas une seconde où tu as regretté d'avoir fait ce choix justement de formation et ce choix de vie de ton côté. Clairement. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que dans ces moments-là, on a notre petit saboteur interne qui fait vraiment tout ce qu'il peut
pour garder ce statu quo, pour que vraiment rien ne bouge. Et aujourd'hui que je suis coach, je le vois là et je souris, quoi, parce que il a vachement bien travaillé à ce moment-là, mais j'ai quand même gagné et j'y suis quand même allée, donc c'est chouette. Et comment toi, justement, j'ai envie de te demander ça pour les personnes qui vont t'écouter, tu as réussi à ne pas te laisser prendre justement par cet auto-sabotage, parce que comme tu le dis très justement, on est les champions de l'auto-sabotage, alors que dans nos envies, on a envie que ça change, on a envie d'avancer, on a envie d'être épanoui, d'être bien, mais de l'autre côté, très inconsciemment, hein, on est les premiers à appuyer sur le frein et puis à s'auto-saboter et à pas aller de l'avant. Comment toi, tu as pris conscience de ces saboteurs ou tu les as dépassés? Alors, j'ai d'abord échangé avec le papa de mon fils, avec mes amis qui étaient autour de moi. Ça, c'est une première chose de pouvoir parler de son projet, de ce qu'on ressent. Mais en même temps, c'est à double tranchant parce que les personnes vous renvoient aussi leurs propres peurs, leurs propres interrogations. Et je dirais que dans mon cas, je suis tombée juste sur les bonnes personnes. Quand j'étais à la recherche de cette formation, j'ai un ami qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui m'a parlé d'un coach qui avait fait la formation chez IDC à Genève. Et il m'a dit, appelle-le, prends contact avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact avec lui et je me rappelle que le lundi matin, donc j'avais pas encore pris ma décision, j'étais vraiment en proie à ce tiraillement intérieur. J'étais à la grande Exance. Je marchais en montagne. Il m'a appelé, il m'a posé juste trois questions. Et ces trois questions de coach, ça, ça a planté la petite graine et ça m'a aidé vraiment à faire le pas. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de m'écouter. Je sentais vraiment qu'il y avait une urgence et puis que c'était maintenant qu'il fallait faire. Et le papa de mon fils, à un moment donné, m'a dit, mais tu es sûr que c'est le bon moment parce que voilà, il faudrait peut-être, c'est encore des moments précieux pour notre fiston. Et oui, c'était précieux, mais c'était aussi précieux et c'était le moment pour moi et je le ressentais. Je pense que c'est ça, faut se faire Mhm. confiance à un moment donné et Mhm. suivre ses tripes, son cœur et y aller. Ouais. Et là, tu soulignes pour moi deux points qui sont très importants dans ces moments-là. De un, tu l'as très justement dit, notre entourage, c'est vraiment important, notre entourage, encore aujourd'hui. C'est essentiel d'avoir un entourage qui soit justement dans le même état d'esprit que nous, qui nous soutienne, qui nous porte vraiment de l'avant et non qui finalement nous empêche d'avancer. Et c'est vrai qu'il faut être très, très prudent au départ avec notre entourage parce que souvent les personnes qui nous aiment le plus, c'est celles qui ont le plus peur pour nous et elles viennent nous donner des peurs que nous, on n'avait pas à la base et qui font que parce que c'est des personnes de confiance, on remet quand même en question les choses. On se dit, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai raison? Cette personne qui a toujours été là pour moi, elle vient de me dire de faire attention, tu vois, comme toi tu dis, le papa de ton fils, des personnes comme ça de confiance. Et en même temps, comme tu l'as très justement dit, cette écoute de soi et de vraiment de se dire, OK, mais moi je le sens en moi que c'est ça que je dois faire. Et je trouve que cette écoute de soi, elle est tellement aussi importante d'arriver à bien se connaître et à se dire, mais je peux me faire confiance, je sais ce qui est juste pour moi, je suis la meilleure personne à savoir ce qui est juste pour moi et je sens que c'est telle ou telle chose que je dois faire et que ça va m'amener vraiment du positif, que ça va m'amener le changement que je souhaite. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important d'arriver à ce travail sur soi et cette écoute de soi qui nous fait prendre les bonnes décisions pour nous. Clairement, clairement. Mais, je voulais peut-être rajouter ça parce que peut-être certaines diront oui, mais facile, elle a confiance en elle et puis elle y est allée et ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai subi du harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité primaire, donc ça m'a pas aidé à construire une estime de soi solide et amener justement cette confiance en soi. J'ai vécu aussi une situation familiale un peu spécial et le chemin a été long en fait pour se construire, comme tu le dis, apprendre à se connaître, se respecter, prendre sa place, oser. Euh,
mais je suis la preuve que c'est possible, qu'on peut réaliser ce qu'on souhaite, qu'on peut rêver, puis rêver grand, et y aller, et on verra ce qui s'ouvre devant nous. Et c'est ça c'est le message que j'aimerais faire passer, oui, d'oser. Ouais, clairement, clairement. Et ce que tu partages là, c'est aussi essentiel de le dire, que la confiance en soi, l'estime de soi, c'est des choses qui se construisent, qui se bâtissent, qui se travaillent. Et on peut aussi avoir cette tendance quand on voit quelqu'un, bah, comme aujourd'hui, toi sur cette interview, à se dire oui, mais elle est sûre d'elle, elle est confiante, on voit qu'elle est alignée. Et de le souligner, que ce travail-là, il s'est fait aussi pour toi, ce travail de confiance. Il n'était pas toujours présent hein, et tu l'as petit à petit construit et aujourd'hui tu es la personne que tu es avec ce travail sur toi. Oui, c'est clair. Et puis après, c'est un travail de toute une vie, de toute façon. Et c'est aussi, cette confiance, elle n'est jamais stable, en fait. Des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. C'est comme ça fait partie de la vie est mouvement. Et il ne faut pas avoir peur, justement, de ces émotions qui arrivent, de ces interrogations qu'on peut avoir. Elles sont là pour nous pousser en avant. Ouais, clairement, clairement. Bien, merci beaucoup Marie hein, pour toutes ces belles pépites que tu nous as partagées aujourd'hui et qui, j'en suis sûre, vont inspirer d'autres personnes à oser faire ce pas, ce premier pas vers ce changement, à oser se faire confiance, mieux se connaître, s'écouter et pouvoir vraiment être épanouie dans leur vie aujourd'hui. Clairement. Merci en tout cas, Christa, pour cette invitation, pour cette expérience d'interview qui était la première pour moi. Donc, comme quoi, ben, voilà, toute la vie est remplie d'opportunités et à chacun de les saisir ou pas. Ouais, et bravo de l'avoir saisi. Belle suite Marie. Avec plaisir. Merci, Christa. Merci à tous et au revoir. Au revoir.